Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour suivre ce 18e voyage hors d'Italie du pape François, une visite qu'il entame en Égypte pour un voyage d'à peine plus de 24 heures, mais qui constitue un geste fort. Vous voyez ces images marquantes sur le tarmac de l'aéroport international du Caire où l'avion du pape François a atterri il y a à peine quelques minutes. Son avion a décollé vers 11 heures de Rome et je vous propose tout de suite de rejoindre Philippine de Saint-Pierre, notre envoyée spéciale qui est à bord de cet avion alors même que les délégations prennent place au pied de cet escalier de l'avion du pape François. Bonjour Philippine. Bonjour Étienne. Quelle a été l'ambiance dans ce vol et est-ce que le pape François est venu dire quelques mots? On sait que le contexte est quand même difficile, tendu, particulièrement en Égypte ces jours-ci. Oui, c'est forcément un voyage compliqué, ça n'affecte pas, en tout cas pour l'instant, le déroulement de ce voyage qui, vous l'avez dit, d'abord a été un peu plus court que prévu. L'avion est parti avec 20 minutes de retard de Rome. Le pape est venu quelques temps après le décollage, saluer les journalistes à l'arrière de l'appareil. Et il est resté avec nous un petit quart d'heure, un peu moins. On voit le nonce qui monte à bord pour saluer le Saint-Père. Quel message le Saint-Père vous a transmis? Eh bien, écoutez, comme il le fait souvent en ce genre d'occasion, au début des voyages, il a d'abord remercié les journalistes, leur travail qui doit aider les gens à comprendre, à savoir ce qui se passe, à suivre ce voyage, un voyage d'autant plus suivi, a souligné le pape François qu'il est particulier puisqu'il répond à l'invitation à la fois des autorités égyptiennes, du pape orthodoxe Tawadros, du patriarche catholique et du grand imam d'Al-Azhar. Donc c'est un voyage d'unité et de fraternité, nous a dit François, qui a souligné aussi que ces 2 journées, un petit peu moins de 2 jours, seront très denses. Oui, ça te dit d'ailleurs les différentes dimensions et les défis de ce voyage. Vous nous les rappeliez. On voit le pape François donc qui descend et qui va être accueilli par un ministre délégué envoyé par la présidence de la République. La cérémonie d'accueil officielle va se dérouler tout à l'heure au palais présidentiel. Donc salutations chaleureuses. Il y a 4 défis en quelque sorte pour ce voyage. Oui, 3 en tout cas, mais un défi qui est propre à l'Égypte et à sa situation politique particulière, à la question de l'égalité entre les citoyens, à la question de l'éducation dans ce pays et puis de la paix sociale et du développement, bien sûr. Un enjeu naturellement dans l'avancée du chemin écuménique de fraternité avec les Coptes et avec le pape Tawadros. Un enjeu bien sûr de consolation, d'accompagnement, d'encouragement pour la petite communauté catholique. Et puis un enjeu évidemment dans cette rencontre, ce dialogue, pour employer des mots chers au pape François, avec les musulmans à travers l'intervention qu'il fera tout à l'heure à l'université Al-Azhar et puis la salutation qu'il échangera d'abord avec le grand imam d'Al-Azhar, le cher Mohamed Al-Tayeb, qui est venu lui rendre visite, on le rappelle, à Rome il y a quelques mois et qui a repris donc ce dialogue entre Al-Azhar et le Vatican. On voit le pape François qui salue et qui est accueilli par les responsables des églises coptes catholiques. Il salue à l'instant le cardinal français Jean-Louis Torrent qui préside le conseil pour les relations avec et pour le dialogue interreligieux. Voilà, donc le pape François qui arrive. On peut avoir en tête ce que le Saint-Père confiait dans un message vidéo au peuple égyptien quelques heures avant son arrivée. Il rappelait qu'il venait en tant qu'ami, en tant que messager de paix et de pèlerin. Il parlait de sa visite comme une accolade de consolation et d'encouragement pour tous les chrétiens du Moyen-Orient, un message d'amitié et d'estime pour tous les habitants de l'Égypte et de la région, un message de fraternité, de réconciliation pour tous les fils d'Abraham, particulièrement pour le monde islamique dans lequel l'Égypte occupe une place de premier plan. Et puis le pape François le soulignait, je souhaite que cette visite soit aussi une appréciable contribution pour le dialogue interreligieux avec
le monde islamique et pour le dialogue écuménique. C'est ce que l'on va voir au cours de cette visite avec ces différentes étapes. Après cet accueil relativement bref à l'aéroport international du Caire, il y aura à 14h30 la cérémonie bienvenue et la rencontre avec le président de la République. À 15h20, la rencontre avec le grand imam d'Al-Azhar. Il retrouvera ensuite les participants de la conférence internationale sur la paix. C'est là qu'il prononcera son premier discours officiel. Ce sera aux alentours de 16h dans l'après-midi. Il interviendra ensuite devant les responsables politiques du pays avant de retrouver en fin d'après-midi le patriarche Tawadros II, le chef de l'église copte orthodoxe. On peut le souligner, Philippine, puisque vous êtes encore avec nous, qu'il y a une relation très particulière entre le pape François, l'évêque de Rome, et cette église copte en Égypte. Oui, alors il y a une relation particulière d'abord qui est pas toute neuve. Hein. Il y a eu la visite, la rencontre historique entre Paul VI et le pape Shenouda il y a plus de 40 ans. Mais nous en parlions hier avec monseigneur Quick, qui est un prêtre du diocèse de Bruges et qui s'occupe particulièrement du dialogue avec ces églises orthodoxes orientales à Rome pour le Vatican, pour le Conseil pour l'unité des chrétiens. Et il nous racontait combien la relation spécifique entre le pape François et le pape Tawadros est née en fait au tout début du pontificat, puisque Tawadros est venu rendre visite à François le 10 mai 2013, donc quelques semaines à peine après son élection. Et vous savez qu'en Orient, on est très sensible aux signes, aux symboles. Le pape Tawadros parle encore aujourd'hui du fait que le pape François l'avait accueilli sur le perron de la maison Sainte-Marthe. Il était lui-même devant la porte en train d'attendre son invité et c'était déjà un très grand signe qui a beaucoup marqué le pape orthodoxe. Depuis cette rencontre, eh bien, ce jour du 10 mai, c'est une journée de l'amitié entre coptes et catholiques. Et les deux hommes, les deux papes, ont promis de prier pour eux, chacun pour l'autre, chaque jour, depuis cette rencontre. Merci beaucoup Philippine. Bien sûr, on vous retrouvera tout à l'heure dans l'après-midi pour faire un point sur ces différentes étapes et ces ponts que vient tisser, renforcer, consolider le pape François. Il évoquait toujours dans son message aux Égyptiens, il parlait de ce monde déchiré par la violence aveugle. On peut avoir en tête les récents attentats, bien sûr, et dans le cœur, les récents attentats qui ont ensanglanté la communauté chrétienne orthodoxe. C'était le dimanche des Rameaux lors de deux attaques d'églises au Caire et à Alexandrie qui ont fait de nombreux morts et des blessés. Le pape François donc est arrivé dans cet aéroport international au Caire, toujours accompagné et accueilli par ce ministre délégué envoyé par le président de la République. Ils vont maintenant se diriger vers le cortège qui les emmènera vers ce palais présidentiel pour la cérémonie officielle de bienvenue. Donc premier moment important de ce voyage à multiples défis que nous allons suivre bien sûr en direct tout au long de cet après-midi et dans la matinée demain sur notre antenne. Pour ceux qui veulent avoir bien les horaires en tête de cette visite, vous pouvez bien sûr les retrouver sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. On se retrouve aux alentours de 14h30 pour la cérémonie de bienvenue et la rencontre du pape François avec le président de la République arabe d'Égypte. À tout à l'heure.